Amis Balance, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez tous très bien et que votre mois d'octobre s'est bien passé, le mieux possible en tout cas. Alors, pour nos amis les balances, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de novembre? Quelle est l'énergie générale déjà de votre tirage? Qu'est-ce qui est à voir? Qu'est-ce qui est à sentir, à faire? Peut-être même à lâcher, on va voir pour ce mois de novembre 2023. Qu'est-ce qu'il vous prévoit ce mois de novembre pour amis Balance? Signe solaire, ascendant ou lunaire en Balance, ou une grosse importance du signe de la Balance dans votre ciel astral. Ok, allez. Les Balances, ambiance générale, votre message, votre conseil. L'empereur. Le mois dernier, vous aviez l'impératrice et donc là, on passe à l'empereur. L'impératrice qui était beaucoup plus dans une image, une volonté, on va dire, maternante, englobante. C'est un espace très féminin, même si vous êtes un homme. Voilà, on a quelque chose de l'ordre de se materner, de s'occuper de soi. Ok, pour le mois dernier. Il y avait aussi cette notion que quelque chose était en train de mûrir, de grandir pour se mettre en place plus tard. Et là, on nous amène l'empereur. Il commence à y avoir le temps de devoir prendre les choses en main. Après s'être en fin de compte peut-être un peu coucouné, un peu occupé de soi, un peu quelque part replié sur soi pour peut-être aller voir à l'intérieur ce dont on avait vraiment envie, ce qu'on voulait, où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qu'on avait envie de faire germer dans notre vie. Et bien là arrive petit à petit le moment effectivement de passer un peu plus à l'action. L'empereur, c'est ça, il est sous le symbole du bélier, on le voit ici, c'est-à-dire que c'est un entreprenant. Ok, il entreprend les choses et pas à demi-mot, il fait jusqu'au bout. C'est quelqu'un de très autonome, de très indépendant. On peut imaginer ici que vous prenez d'une certaine manière votre responsabilité dans votre vie, dans votre existence. Et donc, que vous prenez de plus en plus les choses en main pour avancer, pour mettre en place, pour agir. Et avec l'empereur de manière un peu sec, c'est de manière un peu sèche, quoi. On dit souvent qu'il est, comment dire, il a un mauvais caractère. Enfin, il sait qui il est, il demande pas son avis aux autres, il fait pour lui. S'il doit couper des têtes, couper des choses, arrêter des trucs, balayer pour arriver là où il a envie d'arriver, il n'hésitera pas à le faire. Donc ici, peut-être qu'on vous amène effectivement ce genre de notion-là, qu'il faut savoir parfois être un petit peu autoritaire, il est autoritaire, pour faire ce qu'on a envie de faire et aller là où on a envie d'aller. Alors on continue, allez, on va placer maintenant les cartes pour approfondir, donc pour nos amis les balances, approfondir qu'est-ce qui est à voir, qu'est-ce qui est à sentir ici, c'est quoi qu'on a besoin de mettre en place, sur quoi on a peut-être besoin d'être un peu plus ferme en fin de compte, d'avoir une certaine autorité bien placée, bien évidemment, d'accord, pourquoi on nous demande de prendre les choses en main? Qu'est-ce qu'on nous demande exactement de prendre en main ici? Quelles sont les actions à placer? Tac, tac, c'est retourné celle-ci, dis donc. Allez, pour nos amis les balances avec l'empereur. Oh, mais alors, il y en a une autre là qui s'est retournée. Je l'ai vue. Je t'ai vue. Allez, avec l'empereur pour nos amis les balances. Pour le mois de novembre 2023. Vos messages, vos conseils pour nos amis les balances, on vous écoute.
Ok. Ok, ok. Ah, alors je vous ai pas dit, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais je vais faire ensuite, je vais tirer 3 cartes avec le jeu de l'amour, d'accord? Un mini tirage sentimental de 3 cartes à la fin quand on aura déjà fini ça. Alors, on a une arcane majeure, le pendu ici. On a bâton, épée, épée et coupe. Il n'y a pas de denier pour le moment. Ok. Alors, on commence déjà par celle-ci. La première, un bel as de coupe. Ici, il y a une... On sent que, effectivement, pourquoi est-ce qu'on prend en main les choses, pourquoi est-ce qu'on doit prendre en main les choses et se responsabiliser par rapport à nos choix, c'est parce qu'on a envie de quelque chose dans notre existence de plus résonnant. Il y a un nouveau départ qui est en train d'arriver ou qui est déjà en train de se mettre en place, d'accord, qui est dans la coupe. C'est-à-dire dans les émotions, l'amour en général. Ici, il y a vraiment quelque chose du sentiment. Hein, on a envie d'être plus en harmonie avec ses émotions, avec nos sentiments, avec qui on est en fin de compte fondamentalement, pas au niveau de notre tête, mais au niveau de notre cœur, nos aspirations, nos ressentis. Ici, ça peut être assez vif, assez fort, comme une voix intérieure qui tape là comme ça et qui dit allez maintenant faut que tu ailles vers ça, tu peux plus faire l'autruche, tu peux plus faire semblant, tu peux plus être dans l'éviter quoi, hein, le fait de éviter de faire les choses, de voir les choses, d'entreprendre. Là, il faut y aller, il faut mettre un petit coup de bâton en plus, quelques pas en plus en tout cas vers ce chemin, parce qu'il y a vraiment ici une volonté de changer les choses pour qu'elles soient plus en harmonie en fin de compte avec vous, plus en accord, d'accord, hein, on sent bien là l'émotion, hein, la vibration du cœur qui n'a envie que d'une chose, en fin de compte, c'est de prendre de la place, plus de place en fin de compte dans votre existence. On peut imaginer que jusqu'ici, il y avait une part d'amour en vous qui était peut-être un peu mise de côté, qui n'était pas écoutée, pas mise en relief, pas à sa place en fin de compte. Et du coup, c'était peut-être un petit peu, comment dire, décevant émotionnellement, ou en tout cas, on ne se sentait pas comblé. Et là, il y a quelque chose, on nous dit maintenant, ça suffit. On fait les choses qu'il faut pour. Alors, on a une carte effectivement de nouveau départ ici dans le sentiment, dans l'amour, dans le ressenti. Ça peut être l'amour qu'on porte aussi à l'extérieur, mais c'est aussi l'amour de soi-même, dans le sens où on a envie de vivre des choses qui nous font du bien, quoi. La carte qui vient après, c'est une fin de cycle. Donc on voit bien là, hein, un peu les fesses entre deux chaises. Je finis quelque chose pour pouvoir initier du nouveau. Mais effectivement, pour ça, il faut clore une porte. Ici, c'est ce qu'on nous dit, 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose, mais ce qui est bon là-dedans, c'est que c'est la fin de quelque chose de souffrant. C'est vraiment ça la 10 d'épée. C'est on a vécu un cycle où effectivement il y a eu de la souffrance. On n'était pas bien, on se sentait au final pas réellement à notre place. Émotionnellement, c'était souffrant. Même peut-être même dans la matière, c'était souffrant. D'accord ? Et donc là, on a besoin pour que effectivement la bonté, les belles choses puissent grandir dans notre vie, puissent vraiment venir à nous, les bonnes surprises aussi de la vie, les choses comme ça, eh bien il faut clore une porte. Pour que ça puisse prendre la place que ça a besoin de prendre, il faut clore une porte. On imagine que ici le côté acharné de prise de décision et de dire maintenant c'est comme ça,
D'accord? Il y a quelque chose de l'ordre, je disais, d'une certaine autorité. Il y a aussi une notion d'individualité. Je m'individualise, je prends ma responsabilité et maintenant je dis stop et cette porte, je la ferme. Donc, on peut imaginer ici qu'il y a encore un cycle qui doit s'arrêter. D'accord? Peut-être qu'il est déjà en cours de se finir. Et il y a peut-être encore un peu de chemin à faire pour que ça s'arrête vraiment. Parce que parfois, il y a aussi il y a des résistances. On clôt quelque chose et puis il y a encore des restes, d'accord? Parfois d'attachement. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être même quelque chose de l'ordre de l'immobilier, ou même des choses qu'on se dit soi-même. Maintenant, j'arrête de vivre les choses comme ça, j'arrête de faire ce genre de choses, de prendre ce genre de décisions, d'aller vers ce genre de choses, de personnes, voilà. Bon, ça met du temps, c'est pas... on aimerait bien, nous humains, quand on finit, on clôt quelque chose, switcher comme ça en 2 secondes et demie. La vérité, c'est que ça se passe pas comme ça, d'accord, c'est un peu étape par étape. Ça, on guérit petit à petit. Lorsqu'on clôt quelque chose, il y a toujours, quoi que ce soit, il y a toujours une notion de deuil, d'accord, qui va avec. Donc, le deuil demande un peu de temps. Mais voilà, ici, en tout cas, on est sur le pas de clore un cycle qui était douloureux. Ce qui s'ouvre après va être bien plus beau. C'est ce dont on a besoin, c'est ce dont on a envie ici, d'accord? C'est de réouvrir, prendre plus de plaisir au final, d'accord? Qui clairement était pris avant. Mais pour ça, faut y aller, faut poser ce qu'il faut pour. Au centre de votre tirage, qui a une grosse importance, pourquoi? Parce qu'elle fuse en fin de compte, elle touche toutes les cartes, donc son impact est fort ici. C'est l'arcane majeur que vous avez dans votre tirage, c'est le pendu. Le pendu ici nous parle d'un moment de pause, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, entre le moment où ça se finit complètement, réellement ici, et que la fenêtre s'ouvre vers ça, il y a un moment de latence. Peut-être un moment où, justement, on pose un peu, d'accord? On réfléchit. On passe pas à l'action peut-être tout de suite, tout de suite. Il y a un moment où il faut récupérer des forces aussi, d'accord, pour se remettre en mouvement après. Donc ici, on nous parle d'un moment où le pendu, il se met dans cette position, il se pend par les pieds. C'est pas quelqu'un qui l'a pendu par les pieds, c'est lui qui s'est pendu par les pieds comme ça, pour s'obliger en fin de compte à ne pas être dans l'action là tout de suite. On est plus dans la contemplation en fin de compte de ce qui est en train de se passer. On imagine qu'il y a peut-être encore des choses à digérer de ce qui est en train de partir ici, d'accord? Et pour ça, eh bien, pour pouvoir initier le nouveau qui va arriver après, eh bien, il faut déjà réussir donc à digérer vraiment l'ancien cycle, à deuiller ça, à se dire bon, voilà, c'est bon, je vais mieux, j'ai repris des forces, j'ai accepté, en tout cas beaucoup plus déjà tout ça. Et puis, du coup, on a besoin de voir les choses sous un angle différent. C'est aussi pour ça qu'il se met la tête en bas, c'est cette notion de voir les choses différemment, sous un autre angle, d'une autre manière que comme on les voyait jusqu'ici. Obligatoirement, quand on finit un cycle qui a été souffrant, ça veut dire qu'on avait des choses à comprendre de ce cycle. Pourquoi est-ce que j'ai vécu des choses souffrantes? Qu'est-ce qui m'a amené à vivre ces choses-là? Qu'est-ce que ça a touché en moi? Pourquoi j'ai souffert? Qu'est-ce que c'est venu toucher en moi? Quelle blessure c'est venu toucher en moi? Blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, et j'en passe. Donc il y a une notion ici de, c'est comme si on nous disait, faut un temps pour comprendre
les leçons, en fin de compte, qu'on a à tirer de toutes ces souffrances qu'on a vécues là, ben pourquoi? Pour pas les refaire, pour pas les reproduire. Donc, obligatoirement, quand on a envie, déjà quand on quitte un cycle souffrant et qu'on n'a pas envie de recommencer, eh bien effectivement, on a besoin de voir les choses différemment. Il y a sûrement des choses à changer, à ne pas faire, à ne plus faire d'une certaine manière en tout cas. D'accord? Donc on a besoin de changer un peu de perspective ici. Ça prend un peu de temps, ça demande de prendre du recul en général. Donc en tout cas ici, c'est ce qu'on nous conseille, d'accord? Et quelque part, peut-être que l'empereur ici, prendre les choses en main, c'est aussi prendre la responsabilité de prendre du recul, prendre le temps de faire bien les choses en fin de compte, d'accord? Ok. Avec ça, ici, vous avez la 2 de bâton. La 2 de bâton nous parle d'un choix à faire pour, comment dire, pour partir à l'aventure. Il y a clairement un nouveau cycle qui vous attend, qui va vous amener des choses bien différentes, qui va vous amener de nouvelles découvertes, d'accord, de nouvelles opportunités. C'est presque une nouvelle vie en fin de compte qui vous attend derrière tout ça. Et il y a le choix, hein, il y a l'hésitation, on sent qu'on est à la fin, qu'il y a quelque chose, hein, il y a une fenêtre qui est en train de s'ouvrir, mais peut-être que c'est pas évident justement de tout lâcher, hein, c'est peut-être pas évident, il y a peut-être des rétentions comme je disais, hein, d'où le pendu ici, prendre le temps en fin de compte, de voir les choses bien sous un autre angle, plus sous l'angle de qu'est-ce que je veux maintenant et puis de qu'est-ce que j'ai pas envie de lâcher ou qu'est-ce que j'ai pas envie de lâcher, hein, qu'est-ce qui est souffrant pour moi à lâcher, oui mais qu'est-ce que je veux pour l'avenir, c'est pas ça parce que ça au final c'était souffrant. Ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue, que je trouve très résonante. Je la partage avec vous là parce qu'elle me vient comme ça. Donc j'imagine qu'elle a sa place. Peut-être que ça vous parlera. Alors c'était d'un niveau relationnel, ok? Mais j'imagine qu'on peut le poser un peu sur tout, quoi. Dans une relation, il y a une grande différence entre ce que je ressens moi pour une personne et ce que la personne me fait ressentir. C'est-à-dire que je peux avoir de l'attachement, de l'attirance, de l'amour pour une personne, mais peut-être que cette personne me fait ressentir d'être triste, d'être en perte de valeur, en perte de confiance, en perte d'autonomie peut-être, voilà. Hein, il y a une différence entre ce que je ressens pour quelqu'un et ce que cette personne m'amène à ressentir de moi, en fin de compte, à l'intérieur de moi. Hein. Donc ça, c'est peut-être intéressant pour vous de vous poser cette question-là par rapport à ce que vous avez du mal à lâcher là, à l'ancien cycle. Ok. Donc ici, il y a une notion de choix. Peut-être que certains balances ici n'ont pas encore véritablement fait le choix de fermer cette porte et aller plutôt vers la fenêtre qui est en train de s'ouvrir ou qui attend en tout cas pour s'ouvrir. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ce choix-là ? On voit bien, il y a un bâton, il est posé sur ce mur et il est griffonné ici. Hein. Ça parle du passé en fin de compte, d'un passé lourd. Ça. Et puis, il y a ce bâton-là qu'elle a dans la main. Elle regarde vers l'avenir, vers l'horizon, vers ce nouveau jour qui se lève. Ok ? Avec le globe, un van de voyage, hein, clairement. Donc, on voit bien qu'il y a un bâton qui va nous laisser sur le côté, hein, quelque part. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas remettre de mouvement dans la vie. Hein.
On va pas reprendre un mouvement, se remettre en action pour aller là où vraiment on sait qu'on a besoin d'aller, là où ça sera plus riche pour nous. Et puis, il y a celui-là hein, qui justement nous amène vers ça complètement. Alors voilà, c'est l'hésitation du choix à cet endroit-là. Le mouvement, c'est la vie, mes amis balance, d'accord? Quand il n'y a plus de mouvement, quand ça reste scellé quelque part alors qu'on n'est pas heureux, c'est là où on a l'impression un peu de mourir à petit feu, hein, quelque part, d'accord? Bon, souvent je dis que c'est une carte de faux choix. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà ce bâton-là dans la main, on va pas se mentir, d'accord? Elle l'a déjà dans la main, ce bâton. Vous savez très bien le choix que vous avez à faire. Vous savez très bien qu'ici, il faut fermer définitivement cette porte pour aller ouvrir cette belle fenêtre, d'accord? Mais voilà, il y a une hésitation, il y a peut-être de la peur, il y a de l'appréhension. Il y a de l'angoisse sur le futur qu'on ne connaît pas, oui, mais c'est comme ça qu'on amène de nouvelles choses dans notre vie. Hein. Donc d'où ici, à mon avis, le pendu qui a besoin de faire le point, hein, de se poser, de voir les choses sous un autre angle. Arrêtez de voir les choses sous l'angle du passé et voyez-le sous l'angle de l'avenir et de ce que vous voulez y amener. Bon, avec ça, on a une belle carte, hein, chevalier d'épée. Les chevaliers, c'est toujours de l'action. Hein. C'est de l'action, c'est du mouvement, c'est de l'enthousiasme. Donc ici, on est quand même, il y a une belle possibilité, en tout cas, d'être enthousiaste, d'aller vers l'avenir, hein, de recommencer, de se remettre en mouvement, hein, d'accord? Justement, tout à l'heure, je parlais de remettre du mouvement, hein, de ne pas rester statique et tout. Hein. Le bélier, l'empereur, c'est rigolo, il n'est pas là pour rien. L'empereur, c'est le bélier. Le bélier, c'est le premier signe de la roue astrologique. D'accord? C'est celui qui initie le mouvement. D'accord? C'est celui qui se remet en mouvement. Hein. On a vraiment cette notion de recommencer un cycle encore ici, hein, avec le bélier, hein, quand même. Hein. On sort du statisme, de l'eau, hein, du poisson, et on y va. On fonce, on recommence, on se met en mouvement pour soi, c'est très individuel, c'est marqué hein, à ce niveau-là, on fait ça pour soi. Et puis bah là, voilà, on est boosté à se remettre en mouvement, à aller chercher les réponses dont on a besoin, à remettre de la clarté, à mieux communiquer, hein, la parole se réouvre, bon, il y a un beau mouvement en tout cas. Pour moi, il y a encore un peu d'hésitation et puis je pense que c'est le temps de digérer quelque chose, hein, mais le mouvement, il est là pour moi, pour vous. Alors, qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Alors, il y avait l'impératrice, oui. Et la phrase que j'avais écrite, c'était un magnifique nouveau chemin, on lâche le passé. Ben voilà, donc on est encore dans ce mouvement-là, si ce n'est encore un peu plus marqué, je trouve, un peu plus avancé. On voit que vous avancez, hein, ça avance petit à petit. L'oiseau sort de son nid, j'ai même envie de dire. Hein. Ok, ici. Allez, on continue, on remet des cartes sur les cartes pour approfondir cette lecture. Pour mieux comprendre, avoir encore d'autres détails, plus de profondeur ici dans notre beau tirage. Très très belles énergies, hein, hyper positifs pour l'avenir. Allez, pour nos balances, d'autres messages, d'autres conseils avec ce beau tirage. Allez, je fais un peu de place. Ouais, ouh, une belle détermination quand même ici, hein, oui. Et oui, c'est pas évident de lâcher le passé. Ouais. Oui, 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 oui. Très bien. Très, très bien. Alors, il y a une nouvelle arcade majeure qui s'est posée ici, c'est la lune, c'est logique, ça va bien avec, d'accord, on a du bâton,
Re des épées et on a un joli denier enfin qui s'est posé ici. Donc on revient aux énergies générales du tirage qui est effectivement à l'empereur. On prend les choses en main, on remet du mouvement, hein, on commence là à avoir un peu plus petit à petit au mois de novembre, un peu plus de patates, on va dire ça comme ça, pour recommencer à avancer en fin de compte. Avec ça, vous avez le roi de denier. Le roi de denier nous explique qu'en faisant ça, qu'en mettant ça en place, effectivement, vous reprenez votre place, vous reprenez du pouvoir dans votre existence. Il y a une belle maturité qui se pose en vous. On sait qui on est. Voilà. On va beaucoup plus vers, en fin de compte, une conscience de soi au total, hein, c'est-à-dire de aussi ce qui est à guérir à l'intérieur de nous, ce qui est à améliorer, ce qui est à changer, ce qui est à persister aussi hein, dans certaines choses. En tout cas, ici, il y a vraiment une richesse intérieure pour moi qui se trouve. Mais pour ça, il faut se mettre en mouvement, il faut prendre le taureau par les cornes et il faut y aller. Il faut se remettre en mouvement, il faut aller vers l'avenir, il faut lâcher le passé. Il y a une belle fierté, en fin de compte, intérieure en vous qui va se poser parce que vous aurez eu le courage de faire tout ça. C'est vous qui faites ça, c'est vous qui décidez à un moment donné, c'est bon, ça suffit maintenant, il faut que je vive mieux, il faut que je vive plus. Et ça, vous le faites pour vous. Et ça va vous redonner de la confiance. Pour moi, ici, il y a peut-être une confiance qui a peut-être été un peu difficile à trouver ou un peu perdue à un moment donné. Et bien là, c'est le moment de la reprendre en main. Et pour ça, eh bien oui, hein, ça va bien. Il faut se reprendre en main, il faut y aller, il faut avancer, il ne faut pas se laisser abattre. Hein. C'est un peu ça qu'on nous dit ici. Même quand ça a été difficile, et on sent que ça a été difficile, d'accord? On sent que c'est encore, même là, hein, un peu dur hein, de lâcher le passé. Hein. On sent que c'est encore un peu présent. Hein. Mais c'est normal, ça met du temps. Ça met du temps. Un deuil, quel qu'il soit, d'une clôture de quelque chose, c'est toujours, voilà, c'est toujours difficile. Hein. Donc on est sympa avec soi-même, on se donne le temps hein, de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne l'avenir, on se laisse le temps de faire ce travail intérieur de lavage un peu, hein, d'épuration quoi. Alors ici, on avait l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parlait de ce nouveau chemin vers lequel on va, qui tend à nous, hein, justement. Hein, il est là, cette fenêtre, elle est là, elle est entrouverte, elle a juste envie d'un truc, c'est de s'ouvrir encore plus à vous. Et c'est un beau nouveau départ, quelque chose où les émotions reprennent leur place en nous. Il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre d'un renouveau émotionnel, du ressenti, de l'amour qu'on va pouvoir mettre dans les choses. Ben oui, c'est sûr que quand on enlève la souffrance, quand on s'en débarrasse, ah bah oui, hein. La bienveillance, les bons moments, l'amour en général, les belles vibrations, ben, elles ont plus de place, quoi. Et on sent bien que c'est ce qui va arriver. Hein, si on fait bien ce travail, bien évidemment. Alors avec ça, vous avez la 3 de bâton, c'est la croisée des chemins. Hein. C'est le fait de partir, encore une fois. Hein. Il y a une notion de partance. Il y a une notion de on va ailleurs, on va chercher une nouvelle terre. On se remet en route. On change de cycle, on change d'endroit, on change. Hein, on change. Voilà, il y a une notion de mouvement encore ici. Hein, cet homme ici, il a son bâton. Il a pris le bâton qu'il a choisi pour faire sa route. On voit bien qu'il avait 3 choix. Peut-être 3 choix de destination, 3 choix de comment est-ce que je fais les choses. Peut-être plusieurs possibilités de mettre en place
ou de prendre, même de vivre ce renouveau. Vous avez choisi, vous choisissez. Maintenant, il y a une notion de délai un peu ici. Il y a une notion de temps avant qu'ils choisissent le bateau qui va prendre son moyen de parcourir l'eau, d'accord, pour aller vers cette terre en face. Il y a vraiment une notion de quitter une terre qui n'était plus fertile, d'accord, qui était en train de... Il y avait quelque chose qui était en train de mourir dessus, et nous aussi dessus, si on y restait au final, c'est cet ancien cycle-là, d'accord? Et on va chercher une terre plus florissante, qui a plus de possibilités, plus de choses à nous offrir. Mais il y a une notion de temps, effectivement. Il y a comme une notion de réflexion, un peu. Comment je m'y prends? Et puis on a le pendu ici, ça va bien avec, d'accord? Il y a une notion de réflexion, de temps, comment je m'y prends, comment je le fais, voilà. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va y aller, il va partir. Donc effectivement, ça nous amène là, avec ces cycles souffrants qui est en train de se terminer petit à petit, qu'on clôture petit à petit. Ici, avec l'empereur, on nous dit, allez, mois de novembre, on fait quelques pas en plus pour finir ça, pour fermer encore un peu plus la porte, pour nettoyer, si la porte est déjà fermée, pour nettoyer encore plus ce qu'il y a à nettoyer de ce qui s'est passé à cet endroit-là, d'accord. D'ailleurs, on le sent bien, on nous met quoi? On nous met la lune avec. La lune, c'est... les angoisses, les doutes, les incertitudes, c'est des émotions très fortes, très profondes en nous, en fin de compte ici, qui remontent à la surface et qui se font sentir. Peut-être parfois on peut même se sentir un peu englouti dans toutes ces émotions. Qui sont liées au passé, à des traumatismes du passé qu'on n'a pas encore résolus. Et qui sont à voir, qui sont à sentir ici. Pour moi, la lune, c'est toujours cette notion ici de devoir. On doit sentir ça. On doit sentir ce qui est en train de remonter à la surface de par le fait d'être en train de clôturer ce cycle. Qu'est-ce qui remonte? Quelles sont les peurs qui remontent? Quelles sont les incertitudes qui remontent? Qu'est-ce que mon inconscient a brimé pendant longtemps et que là, le fait de clôturer, donc quelque part de libérer, qu'est-ce que ça fait remonter? D'accord? Donc ici, il est important pour vous, je trouve, de bien sentir ça. Ne faites pas comme si tout allait bien, ne faites pas comme si ça n'existait pas, parce que c'est encore mettre sous le chapeau, et si vous faites ça, ça vous reviendra en pleine face après, d'accord? Donc, mieux vaut morfler une bonne fois pour toutes, d'accord? Bien sentir, bien voir où ça tape en nous, pourquoi, peut-être les personnes où est-ce qu'elles ont tapé en nous pour que ça fasse aussi mal? Et pourquoi? Qu'est-ce qui... Alors, je vais vous donner un tips, Allez voir dans votre enfance directement, papa, maman, qu'est-ce qu'ils ont mis en place avec moi? Obligatoirement, ce qui s'est passé ici, ça a un rapport avec. Psychologie, leçon numéro 1, on est dedans, d'accord? Mais en tout cas, tout ça, si ça remonte à la surface, c'est pour être épuré, ami Balance, d'accord? Ça va pas rester, c'est pour être épuré. Ici, on peut imaginer effectivement entre les deux qui sont là et la lune qu'il y a des doutes. On a peur peut-être de regretter, d'accord? Alors sachez que les choses, quand elles doivent s'arrêter, elles s'arrêtent. Quand on sent qu'on doit arrêter quelque chose, que c'est pas ok pour nous, que c'est trop souffrant, c'est que ça doit s'arrêter. D'accord? C'est comme ça, c'est la vie. Ça fait partie du mouvement de la vie. Mais il y a toujours quelque chose à en tirer de bénéfique pour vous. C'est pas toujours agréable au début, mais par contre, sur le long terme, c'est des vrais cadeaux de la vie. Alors ici, on arrive effectivement au pendu. Oui,
On a besoin de poser là, on a besoin de regarder les choses avec un peu de distance parce que il y a de l'hésitation, hein, il y a des choix à faire, il faut qu'on y aille, il faut y aller, mais il y a pas mal de peur là hein, qui remonte à la surface, il y a pas mal d'angoisse. Donc effectivement ici, hein, c'est un nouveau prisme qui est en train de s'ouvrir à nous. Oups, je fous le bordel. C'est un nouveau prisme qui est en train de s'offrir à vous, hein, une nouvelle façon de voir les choses dans ce nouveau cycle. Et donc, effectivement, il faut changer de point de regard. Arrêtez de regarder vers le passé, arrêtez de regarder sur les regrets, le machin. Non, on change de façon de voir les choses. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ok, qu'est-ce que ça dit sur moi? Qu'est-ce que ça dit sur ce que j'ai pas encore réglé? Sur quoi il faut que je travaille? Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire? Vers quoi il faut que j'arrête d'aller? Des choses comme ça pour pouvoir initier un nouveau mouvement vers de nouvelles énergies, une nouvelle manière de voir les choses, de nouvelles énergies. D'accord? On essaye de faire différemment. Alors, on sent bien le mental, il est là. Hein. Les peurs, tout ça. Alors là, hein, en ce moment, ça fait son cirque à l'intérieur de vous. Hein. Alors sachez que c'est normal. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a la 9 d'épée. C'est les angoisses, les peurs qui nous empêchent de dormir tellement ça tourne et ça tourne dans la tête. D'accord? Donc ça, c'est directement nourri par les traumatismes sur lesquels c'est en train de taper chez vous. Ce qui est en train de se passer là, hein, le lâcher, la fin là, c'est en train de taper directement, bien précisément là où il y a des choses encore à voir et à régler en vous. D'accord? Alors c'est normal. Quand on est en train de clore un cycle, on affronte obligatoirement des peurs. Nous tous, on est au même tribut à ce niveau-là. À chaque fois qu'on finit un cycle, on doit affronter des peurs. Les peurs de perdre, les peurs du nouveau, les peurs de l'inconnu, les peurs de l'abandon, du rejet, de toutes ces choses-là, peut-être de l'isolement, du célibat, des peurs d'être un peu face à nous-mêmes parfois par rapport à ça, hein, à prendre nos décisions, hein, cette notion ici d'indépendance et d'autonomie en fait qu'on doit reprendre en sortant de ce cycle. Quand on clôt quelque chose, on affronte nos peurs, obligatoirement. Donc, notre mental, alors là, au moment où ça se finit, il se régale de nous casser les pieds bien comme il faut. C'est un moment, ça va se calmer. Continuez de vous mettre en action, c'est en faisant les choses, en continuant d'avancer vers ce que vous voulez vraiment, qu'au bout d'un moment, le mental, il va se calmer. Le mental, c'est pas un salopard. C'est une part de nous qui a peur. C'est une part de nous qui est en panique parce qu'elle croit, cette part-là, que si on fait ces trucs-là, on va crever. D'accord? Alors, ça paraît bête de dire ça et pourtant c'est très vrai parce que c'est complètement relié à notre cerveau reptilien hein, de base. Ok? Et donc effectivement, lui, quand il y a quelque chose qui change, il a peur de mourir. Donc il se met en état de survie et blablabla, ça tourne. Continuez à avancer. D'accord hein justement, on pose, on prend du recul pour se poser, pour poser le mental, pour poser un peu les valises, tout ça, pour essayer de voir les choses différemment. Peut-être que votre mental est très présent en ce moment parce que vous avez du mal à axer en fin de compte sur ce qui va vous donner de la joie et que vous restez peut-être un peu bloqué sur les souffrances que vous avez eues. D'accord? Allez, pensez, nourrissez
ce que vous avez envie de trouver à l'avenir dans votre vie. Ça va vous aider déjà à être beaucoup plus en prise, d'accord, sur votre existence, et puis ça va calmer votre mental. C'est pas un néant qui arrive derrière, c'est plein de nouvelles opportunités. C'est ça le changement de perspective ici, je pense qu'il faut avoir. Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse là. On continue, on avait la 2, oui, cette hésitation, j'y vais pas, je le fais pas. Je reste dans le passé et je nourris la douleur, tout ça. Hein, je reste dans quelque part une notion d'être victime de sa propre vie, au lieu d'être acteur, hein, comme nous le dit ici l'empereur, et de dire non, maintenant je veux plus être victime de ma vie, ça suffit ces choses-là, je vais changer de façon de faire, je vais changer et maintenant je veux autre chose. Et effectivement on choisit ce bâton, mais on sent bien encore l'hésitation. Alors peut-être que les choses sont déjà mises en place, mais peut-être qu'à l'intérieur quand même il y a ça résiste à mort, quoi, hein, d'accord, ça va partir, ça va lâcher, lâchez rien, vous lâchez rien, vous allez vers ça, et les douleurs, les peurs, elles vont lâcher prise au bout d'un moment parce qu'elles vont se rassurer, d'accord, et vous allez prendre confiance en vous, hein. C'est un moment, c'est une étape là d'entre-deux un peu dégueu, on va pas se mentir, mais c'est juste une étape. Courage, courage. Avec ça, vous avez quoi? La 10 de bâton. La 10 de bâton, ici, elle nous explique encore une fois une fin de cycle. Hein. Regardez comme le jeu, il est entouré là par 2 10. D'accord? Fin des souffrances. Et là, c'est le lâcher de fardeau. Pour moi, ami Balance, là, c'est le moment. C'est pas pour rien qu'on vous met l'empereur. Hein. C'est le moment de ne rien lâcher, de continuer les efforts, même si c'est dur, même si vous pleurez souvent, et bien pleurez, lâchez, hein, lâchez les émotions, faites sortir tout ce qu'il y a à sortir, allez-y, hein, on évacue, mais surtout ne lâchez rien, parce que 10 de bâton, le fait de prendre cette décision d'aller vers le meilleur pour vous, prendre la décision de ce bâton là, celui-là, là, hein, de clore cette porte, d'ouvrir cette fenêtre, ça va vous faire lâcher un fardeau énorme. C'est-à-dire que pour moi, là, la vie, elle vous teste. Elle vous dit, alors, tu le fais ou tu le fais pas? T'es capable ou t'es pas capable? T'as compris la leçon ou tu l'as pas compris? T'as compris que ce qui s'est passé là, c'est pas ok pour toi, qu'il faut changer les choses, qu'il faut aller vers autre chose. Si vous résistez, si vous allez au bout du bout, c'est des souffrances, pratiquement toutes les souffrances qui vous ont amené à vivre ces choses-là, c'est ce qu'elles portent là. Ça va partir. Ça va partir parce que vous les aurez affrontés. Vous aurez affronté l'origine du pourquoi, du comment vous avez vécu tout ça et du pourquoi, du comment vous n'avez plus envie de vivre ça. Gros lâcher de fardeau, on s'allège énormément, psychologiquement, mentalement, tout ce que vous voulez, d'accord, même peut-être physiquement d'une certaine manière, pour continuer votre chemin de manière beaucoup plus légère. D'accord? Pour moi, ici, c'est un chemin initiatique pour vous. Ne lâchez rien. Ce serait vraiment trop dommage. Vraiment trop dommage. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, vous n'allez pas jusqu'au bout, vous serez obligé de refaire ce parcours plus tard. Là, vous êtes dedans. Allez, on en finit une bonne fois pour toutes, on en chie une bonne fois pour toutes, mais après ça, c'est derrière, quoi. D'accord? Alors ici, on avait cette notion de on y va, on lâche rien, on a envie, on est boosté à aller chercher plus de clarté, plus de lumière.
hein, plus de compréhension. Ici, on se remet en mouvement, on se remet en action. C'est une très belle carte. Mais encore une 2, encore une notion de j'hésite. Alors ici, on vous dit encore, hein, on vous le met en dessous de la carte du mental, hein, donc c'est très résonnant, vous allez voir pourquoi. Parce que cette jeune femme, ici, elle essaye de faire un choix. Le problème, et on voit bien qu'il y a un problème, elle a les yeux bandés, elle n'arrive pas à faire son choix. Pourquoi? Parce qu'elle essaye de faire son choix avec son mental, avec son raisonnement, avec sa raison. Et ici, on lui dit, non, non, mais t'as pas compris. On ne te demande pas de faire ça avec ta tête. Vous voyez bien ici, la tête, elle est bloquante. On lui demande, avec la présence de la lune ici, de la lune, de descendre au niveau de son cœur, c'est-à-dire le nouveau chemin qui vous attend, et de prendre votre décision là. C'est pas dans votre tête qu'il faut raisonner, c'est avec votre cœur. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? À quel point j'ai envie de m'élever et de m'épanouir émotionnellement? Ça, c'est pas la tête qui vous donnera cette réponse-là, c'est votre cœur. D'accord? Ok? Hein? Là, la lune ici qui fait remonter toutes ces angoisses, malheureusement, elle attise le mental. Ici, votre défi, c'est de ne pas agir et de ne pas réagir avec votre mental, mais d'agir avec votre cœur, ce que vous voulez réellement pour vous. Waouh! Bon, on sent là, ouais, chemin bien initiatique. C'est pas évident, mais vous pouvez vous en sortir. Vous avez l'énergie, clairement, vous avez l'énergie intérieure, hein, pour y arriver. Ok? Alors maintenant, comme promis, on va poser 3 cartes pour les amis Balance au niveau amoureux. Au niveau sentimental, 3 cartes, bien évidemment, pour le mois de novembre. Donc, un minimum en résonance avec ce qui se passe là, hein, c'est clair. Surtout qu'il y avait quelque chose d'assez émotionnel ici chez vous. Alors, 3 cartes pour les balances au mois de novembre, sentimentalement. Qu'est-ce que vous avez à nous dire au niveau sentimental pour le mois de novembre pour nos amis les balances? 3 cartes. Changement, maîtrise et contrat d'âme. Je vous les montre. Changement, maîtrise et contrat d'âme. Alors, émotionnellement, amoureusement, sentimentalement, ici, clairement, on vous demande d'accepter des changements ou d'effectuer des changements, mais c'est pas étonnant, il y a des choses qui doivent dégager complètement, d'autres qui doivent se transformer, changer si elles doivent continuer avec vous. Ici, on voit bien effectivement que vous allez vers un nouveau mouvement de cœur. Donc, s'il y a déjà une relation qui est en cours, eh bien, elle va devoir cette relation évoluer avec ce qui est en train de se mettre en place pour, si elle veut être pérenne, continuer, parce que là, clairement, il y a un changement de vie, il y a un virage. Pour certains, c'est des changements où ça dégage, d'accord? Pour d'autres qui sont célibataires, eh bien ici, on change de manière pour moi de voir l'amour, de voir la relation en général. On change de manière de voir ça parce qu'il faut qu'on aille vers d'autres choses, des choses différentes, plus comme avant. On quitte un cycle douloureux, d'accord? La maîtrise, c'est justement, pour moi ici, c'est la maîtrise des pensées. On vous demande d'être
de maîtriser, de gérer, de ne pas vous laisser bouffer en fin de compte par le mental, d'être vraiment en gestion de vous et d'être en accord en fin de compte avec ce que vous voulez faire changer dans votre vie ici, qui est très important pour vous et pour votre avenir. Ça vous demande d'être vraiment aligné. Vous voyez, regardez, il y a des épées autour d'elle, de la petite goutte là. Et puis, regardez les épées ici, d'accord? Donc, on vous demande effectivement d'avoir une belle maîtrise de vous pour ne rien lâcher sur les changements que vous voulez effectuer. Mais une maîtrise, c'est une maîtrise centrée, elle est plutôt paisible dans cette maîtrise, d'accord? Donc c'est trouver cet équilibre entre les pensées, le mental et les émotions pour pouvoir aller vers ce changement-là et puis pouvoir communiquer là-dessus le plus calmement possible. Contrat d'âme, pour moi, c'est de vous à vous. C'est le contrat que vous avez fait dans votre post-vie, ok, avant de vous incarner sur Terre, des choses que vous alliez devoir vivre dans votre existence au niveau sentimental. Et bien là, vous arrivez un peu, c'est comme si on nous disait que vous arriviez à l'apogée, en fin de compte, de ce que vous vous étiez signé à vous-même de vivre pour grandir, pour évoluer. C'est pas étonnant parce qu'il y a encore ici, on est à la fin de quelque chose. Vous avez, mon avis, émotionnellement, sentimentalement, tout dans ce qui se passe là, dans ce qui s'est passé avant, pour comprendre que maintenant, effectivement, faut changer les choses. Même sentimentalement, c'est plus possible que ça se passe de la même manière, d'accord? Il faut effectuer des virages, des changements. Voilà, ce que vous avez vécu ici, vous aviez, entre guillemets, signé pour, un peu difficile parfois de dire ça, mais parce que vous aviez des choses à comprendre. Donc ici, pour moi, le plus important, effectivement, avec le pendu qui était au cœur de votre tirage, c'est qu'est-ce que j'ai à tirer de ce qui s'est passé avant là, dans ce que je suis en train de lâcher. Eh bien, beaucoup de changements pour vous, amis Balance, mais qui vont vers le meilleur, qui vont vers quelque chose de plus équilibré, plus conscient, tout ça. Donc, ne lâchez rien, continuez, ayez courage, force et confiance en vous. Vous le méritez. Et ici, il y a tout, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. Ok. N'hésitez pas, j'espère que ça vous a parlé, et si effectivement, si vous vivez quelque chose comme ça, eh bien j'espère que ça vous aidera à aller vers le meilleur pour vous, c'est une évidence. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, si celui-ci est le solaire, ça vous donnera d'autres indications sur ce qui se passe, ça va compléter un peu. Si vous voulez une guidance personnelle, sous la vidéo, je mets mon mail. Vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec plaisir. On prendra rendez-vous ensemble. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de novembre et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, amis Balance!